Ils osent tout et n'ont vraiment peur de rien. Nos élus nous prennent-ils pour des blaireaux ou sont-ils sincères? S'ils sont sincères, on touche vraiment le fond. On commence par les sénateurs, majoritairement à droite, qui ont voté la fin de certains régimes spéciaux. Sont concernés ceux de la RATP, des industries électriques et gazières, des clercs de notaire, des employés du CESE et de la Banque de France. Cette réforme concernera uniquement les nouveaux entrants grâce à la clause du grand-père. Certains régimes sauvent leur tête, comme le régime autonome des avocats, des marins, les employés de l'Opéra Paris, de la Comédie Française et les sénateurs. La caisse de retraite des sénateurs est financée de manière autonome par les cotisations des sénateurs, mais aussi par des actifs financiers. Donc, pas un sou de l'État. Pour la toucher, le sénateur doit cotiser 42 ans. Et le Sénat est prêt à s'aligner sur la réforme pour l'âge de départ. Attention, c'est le moment où on s'étouffe tous. Parce que pour un mandat, donc 6 ans, le sénateur touchera 2200 € bruts de retraite. C'est où qu'on se présente? Sachant que les sénateurs font en moyenne 3 mandats, ils touchent donc 3856 € bruts de retraite mensuelle. Après avoir cotisé 18 ans. Une petite pensée à toutes celles et ceux qui vont s'esquinter toute leur vie dans les hôpitaux ou autres et qui toucheront péniblement une retraite mensuelle de 1800 € bruts. Arrêtons d'opposer les gens les uns aux autres. Mais oui Gérard, arrêtons. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Notre deuxième frasque de la semaine vient du ministre du Travail, Olivier Dussopt, alias Olive le blagueur, qui annonce droit dans ses bottes, dans Le Parisien, que la réforme des retraites est une réforme de gauche. Une réforme rejetée par l'ensemble des syndicats qui comptent sur les voix de droite et dont la droite revendique la paternité, ce n'est pas une réforme de gauche. Ce n'est pas parce que tu viens du PS et que tu portes cette réforme, Olivier, qu'elle est de gauche. Peut-être qu'en revanche, toi tu t'es un peu perdu et que t'as basculé à droite. On peut comprendre qu'on est prêt à avaler 2 ou 3 couleuvres pour un poste de ministre. Pour finir en beauté avec cette farandole, j'appelle le député LFI, Louis Boyard. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec le hashtag Blocus Challenge avec un petit cadeau en récompense. Mais Louis, t'as cru que c'était la kermesse de fin d'année ou quoi? On bloque un pays ou un établissement pour des idées, des convictions, pas pour un cadeau. Moi aussi, je lance mon challenge avec le hashtag Caca Challenge. À tous les enfants dans les crèches, faites votre plus gros caca dans votre couche, prenez-le en photo et publiez-le avec le hashtag Caca Challenge pour protester contre les politiques qui pensent plus à eux qu'à votre avenir. Le plus beau caca sera tiré au sort et remportera un Kinder Surprise. Si c'est pas un super challenge. Allez, la vie est belle.